Bonjour à tous. Depuis ce matin, impossible de rentrer dans la maison d'arrêt de Dijon. Les syndicats à l'origine d'un mouvement de blocage souhaitent dénoncer la surpopulation dans l'établissement pénitentiaire, source de tension. Ils évoquent aussi un manque d'effectifs. 18 ans de réclusion criminelle, la cour criminelle de Besançon a rendu son verdict hier dans l'affaire du jeune bûcheron de 25 ans, accusé de chantage à la sextape et de viol dans le Doubs entre 2012 et 2023. Le parquet avait requis 20 ans. Il a été reconnu coupable d'avoir piégé 42 adolescents sur Internet avec un faux compte de jeunes femmes pour obtenir des photos intimes d'eux. La justice l'a aussi condamné pour plusieurs viols. Des sifflets repousse-relous, ils ont été distribués hier à Dijon par le réseau de transport Divia Mobilité à l'occasion de la 5e édition du mois de l'égalité. Ce petit objet tient dans la poche, permet aussi aux victimes de se signaler avec un son strident. Des ateliers sont aussi prévus pour sensibiliser sur le harcèlement dans les transports. Faire découvrir les métiers de la santé, c'est l'objectif de la tournée des métiers du soin organisée par la région Bourgogne-Franche-Comté pour la 3e année consécutive. Le but, permettre aux lycéens notamment de découvrir ces métiers du soin face aux tensions de recrutement dans les hôpitaux et les EHPAD avec des rencontres et des ateliers de démonstration. Rendez-vous donné aujourd'hui à Dole pour une journée de sensibilisation. Dans l'actualité aussi, c'est une personnalité qui a marqué toute une génération. Loana a été retrouvée morte à son domicile hier à Nice. Elle était âgée de 48 ans. Elle a connu la célébrité en remportant la toute première édition de Loft Story. Corinne Saint-Félix. Oui, la France découvre Loana Petrucciani en avril 2021. Pendant 10 semaines, elle vit avec d'autres anonymes, 24 heures sur 24, sous l'œil des caméras de M6. La jeune femme marque d'emblée la télé avec la célèbre scène de la piscine avant de finalement remporter l'émission. Le succès est immédiat et phénoménal. La jeune femme sort plusieurs singles et entame une carrière de mannequin. Mais très vite, le conte de fées tourne au cauchemar. Loana quitte peu à peu le monde du show business et entame un long déclin personnel entre drogue et dépression. Elle aurait également tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Et pour l'instant, on ignore les causes du décès de Loana. Une enquête a été ouverte. Un dernier adieu à l'une des grandes figures de la politique française. La France rend un hommage national à Lionel Jospin en fin de matinée. L'ancien Premier ministre socialiste nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 88 ans. La cérémonie débutera à 11h et parmi les personnalités politiques attendues, l'ancien président de la République, François Hollande, ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Dans l'après-midi, place aux obsèques de Lionel Jospin publiques. Elles seront prévues à 14h30 au cimetière du Montparnasse à Paris. Et puis jusqu'à demain, à Besançon, c'est le tour du monde en 80 plats organisé par le Centre de linguistique appliquée. Le but, 300 étudiants de 23 pays différents ont préparé des spécialités culinaires. Elles seront servies à petit prix. Gros succès car les réservations sont complètes depuis plusieurs semaines. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.